Y a pas si longtemps que ça, disons quelques semaines, j'ai revu un pote que j'avais pas vu depuis un an. Comme c'était des sortes de retrouvailles, forcément c'était agréable parce qu'on avait beaucoup de choses à se dire. C'est tout à fait sympathique. Et il y a un moment, il me parle de son traumatisme lié à son ex-copine. Alors je vais pas détailler parce que c'est quand même sa vie privée, mais il y a vraiment un truc qui m'a heurté. Je suis sidéré. Si vous voulez, un week-end, il est venu voir sa copine qui habite à 500 km de chez lui, hein. Oui, parce que c'est une relation à distance. Le gars, il a ramené 90 € de cadeaux, il a payé l'hôtel et en plus il a fait le trajet. Tout ça pour finir seul dans la chambre d'hôtel parce qu'elle cachait la relation à ses parents. Alors je suis pas étonné parce qu'ils ont rien fait sexuellement parlant, hein. J'évoque plus le côté malsain à cacher la relation à ses proches. Je trouve ça assez bizarre quand même. Et le pire, hein, je vais être franc, son ex était clairement une enflure totale. Elle était vraiment immature et elle le faisait tourner en bourrique totale. Vous savez bien, hein, le genre de meuf qui vous dit qu'elle vous aime un jour et puis le lendemain, plus rien, plus de nouvelles. Merci. Voilà, hein, vous voyez à peu près le style. Après, je tire mon chapeau, hein, parce que j'ai vu des photos et c'était vraiment une très belle femme. Ah, franchement, un bon 8 sur 10, ça passe large. GG à toi, mon pote. Bon, enfin, pas trop, hein, parce que ce qu'elle lui a fait subir, c'était pas très sympathique. Hein. Enfin, elle l'a quand même quitté au bout d'un mois de relation. Mais bref, vous vous demandez sûrement, mais Mathéo, où tu veux en venir avec cette anecdote de merde? Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de pute, va? Bah justement, j'allais venir, bande d'impatients de merde. Eh bien, c'est très simple, mon pote est un gros simp. Voilà, je l'ai dit, voilà, tu vas faire quoi? Alors, il est au courant, hein, que je fais une vidéo sur lui, y a pas de problème là-dessus, il m'a dit qu'il était tout à fait d'accord, du moment que je dis pas son prénom. Mais voilà, sur certains points, mon pote, on peut dire qu'il est simp. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un simp, c'est un mot qui est venu du net, un peu dev perso, pour clarifier des personnes qui ont des comportements exagérés envers des meufs. Et on va dire que certaines meufs sans scrupules en profitent, quoi, elles en ont rien à foutre. Un simp, par exemple, est capable de donner des milliers d'euros juste pour avoir l'attention d'une meuf. Alors que la meuf s'en branle, hein, littéralement. Ça me fait penser à une mode que j'ai découvert sur le net qui vient des USA. Bon, après, tout ce qui vient des USA est un peu démesuré. C'est les hot tubs. Alors, je sais pas si je le prononce bien parce que je parle anglais comme une vache espagnole. Mais tout simplement, là maintenant, tu vas sur Twitch, tu tapes hot tub et là, tu tombes sur des milliers et des milliers de lives où t'as juste des meufs qui sont en maillot de bain dans la piscine et qui parlent avec le chat. Mais y a rien de plus, hein. Vraiment, il n'y a rien de plus. Et le pire, c'est qu'il y a des centaines de mecs qui déboursent de l'argent pour ces meufs. Genre, ils font des dons, mais de malades. We have like 3 to 5 guys who yearly would donate over $90,000 each. Vraiment, je trouve ça choquant, les gars. Pour moi, c'est du porno tout public, en fait. Non, parce que tu crois que les mecs qui regardent les lives, ils sont en mode oh super, je vais pouvoir me divertir et regarder ma streameuse préférée prendre son bain, super. Comment ça, pas mal les bzaises? Mensonge, il se la raclie bien fort, mon gars. Tellement fort qu'il a des ampoules sur les mains. Mais bref, ce qui me fait dire que mon pote est un simp, c'est qu'au fil de la discussion, je remarquais qu'il plaçait clairement son ex dans un piédestal immense. En mode, c'est le phare de son existence. En fait, sa vie se résumait à donner tout son temps à cette meuf. C'est vraiment très mauvais parce que au bout d'un moment, tu dois forcément payer les frais. Là où je veux en venir, c'est que si tu places ta meuf au centre de ta vie, si un jour ou l'autre elle n'est plus là, tu n'as plus de vie entre guillemets. Ce que je veux dire, c'est que t'es comme un drogué, t'as plus ta consommation habituelle. C'est très important d'avoir une copine, je dis pas le contraire. Il faut comprendre qu'il y a aussi ta vie, t'as tes désirs, tes habitudes, ta volonté, enfin bref, ta vie quoi. C'est deux choses qui sont totalement différentes. Et mon pote, c'était vraiment sa vie, c'est sa meuf quoi. Et en effet, ça ne l'a pas loupé parce qu'il a tapé une grosse déprime après sa rupture. Mais bon, je pense qu'au final, c'est pour une bonne chose. Bon, au moins, il a trouvé une meuf vraiment pas mal, ça je peux pas lui retirer. Hein. Faut bien se dire qu'il y a quand même pire que lui, hein, des gens tellement sombres que tu en ferais des cauchemars la nuit. Et je pèse mes mots. Sans déconner, la dernière fois, je suis tombé sur une vidéo, je vais la retrouver et on va réacter ensemble. Et là, vous allez comprendre où je veux en venir. Donc là, en gros, on est dans une émission à budget où t'as un modèle OnlyFans et des donateurs, donc des gros sims, quoi. Et regardez l'interaction qu'il va y avoir entre les deux parties, c'est juste magnifique. Bon, déjà, la meuf lui demande de se mettre à genoux, hein, on your knees. Alors, j'ai pas l'accent anglais, mais ça veut dire en gros sur les genoux, quoi. Mets-toi à genoux. Le mec a quand même une petite copine, faut le savoir. Le mec là il prie carrément. Putain, le mec, en fait, ce qui me fait délirer, c'est que on perd toute dignité à ce moment-là. Hein. Le mec arrive, se fait totalement humilier et il est content. Le gars est comme ça. Le gars est comme s'il était devant Dieu. C'est un truc de malade quand même, vous vous rendez compte? Moi ce qui me choque c'est que t'en as quand même un, il a une copine quoi. Enfin, à quel moment tu vas dans des démesures OnlyFans quand t'as une petite amie? Enfin, c'est dur à concevoir. Et maintenant le présentateur de l'émission, il va demander aux mecs combien ils ont donné à cette meuf en totalité en termes d'argent. Et vous allez voir que c'est un truc de malade, c'est là que vous allez perdre espoir en l'humanité, moi je vous le dis. Hein. Ouais. 10 000. Il a donné 5 000 balles, 10 000 balles et 5 000 balles. Le mec il ferme à la fin. Mais franchement, comment on peut arriver à un point aussi dangereux que ça, quoi? Je le rappelle, hein, c'est quand même des mecs qui ont dépensé des milliers d'euros juste pour avoir l'attention d'une meuf. Et encore pire, pour se faire humilier. Je sais pas, à la limite, tu te payes une prostituée, comme ça au moins t'as un rapport, mais là...
Et personnellement, cette façon d'agir, elle m'a toujours intrigué. Et en fait, avec le recul, je pense que c'est des gens qui sont tout simplement lassés. En fait, ils sont lassés d'un accès aussi simple au sexe. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir un accès au sexe, t'as juste besoin d'avoir un téléphone, un ordi et une connexion internet. Bim, t'as des milliards de vidéos avec tous les délires possibles et inimaginables avec le cul. Même des escortes en ligne. Eh frère, tu veux que je te suce ou pas? Et comme si ça suffisait pas, tu te balades sur TikTok, Insta, etc. Tu tombes sur des contenus un peu olé olé qui t'amènent vers des liens OnlyFans quoi. Ouais, j'en parlerai dans une autre vidéo, ça pourrait être super intéressant. Pour ne pas la louper, abonne-toi surtout. En bref, si t'es un mec moyen et que tu es esclave de tes pulsions sexuelles, mec, dans notre société, tu deviens complètement taré. Maintenant, imagine ces gens moyens. Ils sont H24 au contact du sexe. Ils se tapent des pornos quasiment une fois par jour. Ils traînent sur le net, donc inconsciemment, ils sont aussi au contact du sexe. Et en prime, ils ne croisent jamais de meuf. Bon, peut-être leur mère, mais là, j'espère qu'ils ne passeront pas à l'acte, quoi. Ce serait bizarre. C'est pas contre toi, maman. T'es une meuf en or, tu le sais. Après ça, comment tu peux te dire que les mecs sont sains dans leur tête? Encore une fois, je n'excuse pas le comportement, j'essaie juste d'être dans une manière de comprendre la chose. En fait, c'est juste des gens qui sont totalement perdus. Ils prennent pas soin d'eux parce que le seul phare de leur existence, c'est tout simplement avoir un rapport sexuel, mais un vrai rapport. Donc ça explique clairement ces comportements de dégénérés sur OnlyFans ou tout autre site aussi bizarre soit-il. Tous ces gens, ils sont lassés du porno classique, lassés de cet accès aussi rapide et facile. Ce que je veux dire, c'est que OnlyFans, c'est un accès très restreint. Et ça, les modèles qui travaillent là-dedans, elles l'ont très bien compris. Faut savoir qu'il y a certaines créatrices, vous pouvez juste leur parler, mais vous aurez pas forcément des photos hautes ou des vidéos. Et je pense très sincèrement que c'est à partir de ce moment que naît le désir, un sorte de tabou inavoué. Un désir qui naît entre le modèle et le client. Ce qui fait que le gars se fait des fantasmes de ouf et prend un plaisir monstre. Et c'est à partir de ce moment forcément que naissent les signes. Par exemple, c'est grâce à ce phénomène que Belle Delphine peut vendre l'eau de son bar. D'ailleurs, j'ai appris un truc de ouf, il y a des mecs qui se sont fait passer pour Belle Delphine et qui ont fait croire qu'ils vendaient sa pisse, en fait, vraiment sa pisse en bocal. Ils ont eu des milliers et des milliers d'euros. Alors je sais pas si c'est tordu ou du génie en fait. En vrai, ils sont quand même forts ces salauds, putain. Bon après, je vais pas féliciter les modèles OnlyFans, hein. Pour moi c'est juste des femmes qui ont juste la flemme de bosser et qui ont plus de facilité à montrer leur cul, voilà, c'est tout. Mais bon, les lois du marché sont ainsi. Surtout qu'elles font passer les meufs pour des bouts de viande, hein. Mais bon, je vais m'arrêter là parce qu'on va croire que je suis féministe après. Le capitalisme a encore de beaux jours devant lui. En vrai, j'ai pas envie de finir cette vidéo sans apporter de réelles solutions. Très sincèrement, j'ai envie de vous dire ce que j'ai dit à mon pote pour que au moins vous ayez des outils entre guillemets pour évoluer. Bon après, c'est des trucs qui ont marché réellement sur moi, donc c'est pour ça que je me permets de l'exposer. Mec, trouve-toi une putain de passion. Ce que vous comprenez pas les gars, c'est que les meufs, si vous les désirez tout le temps, elles ne viendront absolument jamais. Je dis pas qu'il faut être un sigma, mépriser les meufs, c'est totalement con, hein. Là, je ne suis pas du tout de ce bord-là. Vous êtes vraiment débile si vous faites ça. Ce qu'il faut, c'est juste un truc qui vous fait kiffer, quelque chose qui vous permet tout simplement de vous évader, de taffer dessus toute la journée, quoi. Et les meufs, la vie de ma mère, elles viendront toutes seules. Le dicton, c'est ça, suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis, tout simplement. En fait, la séduction, c'est des mathématiques. Tu te cultives, un point. Tu fais du sport, un point, etc., etc. Et plus tu accumules, plus tu seras attirant pour la jambe féminine. Ma mère, elle m'avait toujours dit durant mon adolescence, parce que je souffrais beaucoup du fait de pas avoir de copine. Non, mais ta copine, tu verras, elle viendra au bout d'un moment. Et franchement, je suis désolé, mais c'est archi faux. C'est totalement faux. Sauf si tu veux une meuf moyenne, ça oui, mais c'est totalement faux, les gars. Ma mère avait tort, hein, je vais pas vous mentir là-dessus, c'est totalement faux. Ça tombera pas du ciel comme ça. Faut vraiment taffer sur toi. Mais tu sais, je parle pas forcément d'efforts monstres, mais des efforts qui sont basiques pour l'humanité, en fait. Par exemple, se laver correctement, c'est déjà un bon début. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens, hein, je vous assure, hein, il y a beaucoup de gens qui ont une routine assez spéciale pour se laver. Tu me brosses pas les dents? Non. C'est une blague. Bah non, il est brossé avant. Je me brosse pas les dents. Sinon les gars, pour bien comprendre, mettez-vous à la place de la meuf. Vous pensez franchement qu'elle voudra d'un mec qui passe H24 son temps sur des jeux vidéo, qui n'a aucune perspective sur l'avenir, donc indirectement pas de passion, et qui en plus se lave pas correctement? Alors qu'à côté, elle peut avoir un mec qui fait du sport, il s'habille bien, il sent bon. Vous pensez la meuf, elle va prendre qui sérieusement? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Après encore une fois, moi je dis ça parce que ça a marché de mon côté. Et franchement, passe pas par des applications de rencontres, passe pas par Tinder ou quoi que ce soit, c'est vraiment de la merde. Porte tes couilles, va dans le réel un peu. Tiens, par exemple, je vais te raconter une anecdote. Il y a quelques mois, j'étais dans un bar à 3. Et à un moment, je danse sur la piste. Franchement, dans cette soirée, j'ai bien dansé 3 heures facile. Et mec, j'ai remarqué une meuf vraiment hyper jolie, facile 10 sur 10. Et en fait, je sens qu'elle me lance des eye contact. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, il faut que je tente. Donc j'arrive, je vais près d'elle et je lui lance une vanne vraiment éclatée. En gros, je lui dis, ouais, je danse tout seul sur la piste, est-ce que tu voudrais m'accompagner? Parce que là, j'ai l'air d'un con, quoi. Bon, elle me dit qu'elle préférerait danser sur une musique un peu plus calme, un peu plus caliente, parce que voilà, c'était un peu mouvementé, ce que je peux comprendre. Et à ce moment, je me dis, merde, elle m'a recale, tu vois, bon, gentiment, mais elle m'a recale. Bon, après, voilà, j'ai tenté. Mais mon gars, au moment où je désespérais, il y a une musique un peu love qui commence à arriver. Et là, je la vois se lever et aller vers moi. Et je suis en mode, mais non, mais c'est pas possible. Mais comment c'est possible? J'arrivais pas à le croire. Résultat, on a dansé ensemble, on a fait connaissance, etc. Bon, j'ai pas été plus loin parce que voilà, l'ambiance m'intéressait pas terrible. Mais mec, j'ai réussi. Et c'était pas compliqué. Elle s'appelait Chloé, elle était blonde, elle avait 24 ans. Et toi? Et pour te dire que si tu portes tes couilles, généralement, ça va tout de suite matcher. Et même si ça ne marche pas, au moins t'auras essayé, mec. T'auras pas le regret. Ça, c'est très important, les gars. C'est très très important. Et encore, moi, je dis
dis pas que je les porte au maximum, hein, j'ai quelques défauts, je le dis pas, mais je cherche à m'améliorer. Je suis pas dans une situation où je ne fais rien. Après, il faut pas aller dans les extrêmes, et je dis pas que tu dois être un connard non plus, mais juste prendre la vie par le col. Quand tu veux faire un truc, tu le fais. Un vrai gentleman paye toujours ses putes. Mais dis donc, je serais presque à sortir une formation de séduction, moi. Bref, commente, like et abonne-toi, ciao!